France en 67, j'avais 3 ans. Hein, donc j'ai fait toute ma scolarité donc, en France. Donc Tunis, j'ai juste... je suis née. Et comme je dis tout souvent, je dis de toute façon, la Tunisie m'a donné la vie et la France m'a éduquée. Donc pour moi, c'est mes parents. Donc il n'y a pas de choix à faire, mais c'est mes origines qui m'appellent. Donc j'ai toujours ce lien avec ma terre natale, de par ma langue, ma religion et donc comment dire ça, nos traditions. Donc ça, je suis très très attachée. بارابور اللي يصير اليوم في غزة، القصف العنيف هذايا والأطفال والصور اللي نشوفوها كل يوم تقريبا، أعطينا تعليقك رأيك. Alors c'est un sujet assez sensible, c'est un sujet qui nous fait réagir parce que c'est des choses qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Je veux dire, c'est difficile parce que en fait c'est à la fois un grand sujet et à la fois ça fait malheureusement je trouve pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots quand on voit autant d'injustice, autant de haine, autant de je me questionne parce qu'en fait, les peuples entre eux, ils sont unis. Les peuples entre eux, ils s'entendent bien. C'est toujours une histoire de politique qui vient s'immiscer et la politique déforme tout. Elle déforme tout, elle déforme l'amour entre les gens, la solidarité, elle déforme tout. On n'est plus dans le réel. J'ai un peu de mal à trouver mes mots tellement ça me touche. Moi, je dirais, moi, je n'ai pas la haine, j'ai pas la haine du juif, j'ai pas la haine du monde hébreu en général. J'ai la haine de ces Kemshahemel, comme on dirait Hakab l'Arabi, ces sionistes qui veulent gérer le monde à leur manière et en toute impunité. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas que, en même temps, voilà, c'est un peu compliqué de trouver mes mots. Il y a tellement de choses à dire en fait. Il y a tellement de choses à dire. Alors c'est très simple, je veux dire, ce peuple qui a tellement souffert, ce peuple d'Israël qui a tellement souffert par le passé, durant la guerre, que Hitler a gazé, a brûlé, je veux dire, comment un peuple qui a autant souffert peut reproduire aujourd'hui la même chose. Pour moi, le peuple palestinien aujourd'hui, il a gagné. Pour moi, ce peuple-là, il a déjà gagné. Il a déjà gagné parce qu'il mobilise la terre entière. Que des enfants puissent tenir tête à un soldat qui est armé et que lui a les mains vides, pour moi il a gagné. C'est le peuple le plus fier que je puisse connaître parce qu'avec rien ils tiennent tête. Ils tiennent tête. Ils tiennent tête avec rien, juste avec son honneur, juste avec sa fierté. Tu sais pourquoi ça me touche? Parce qu'en fait, quand je vois un petit... Attends. Quand je vois, j'ai l'image des enfants, hein, des enfants de 12, 13, 14 ans, il est là où il peut tenir tête à un soldat armé. Que le Palestinien, il a déjà gagné la guerre en fait. C'est une guerre qu'il a déjà gagnée. Je veux dire, tous les peuples arabes, tous ces présidents-là qui tiennent des ويجير شعوب الفلسطيني يعطيه une leçon. Il y a une leçon parce que lui, il n'a rien. Il n'a ni mail, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Mais ils sont là, ils sont debout. Ils sont debout et ils se battent. C'est eux qui donnent une leçon au monde en fait. Et je pense qu'en fait, pourquoi on en est là aujourd'hui, tout le monde a peur tout le monde a peur d'Israël, tout le monde a peur de cette Kemshahemel qui pense gérer le monde. Et ben le Palestinien, lui, n'en a pas peur. Vous tous, ils ont tous peur pour leur chaise, ils ont tous peur pour leur pouvoir, ils ont tous peur. Mais en fait, non, c'est wahm. Je veux dire, en fait, eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, les Israéliens. Quand je dis les Israéliens, je ne parle pas des Juifs en eux-mêmes, je parle des sionistes qui sont là et qui se croient tout puissants. En fait, ils ont tout compris puisqu'ils ont essayé de diviser les Arabes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils les divisent ils les tiennent comme des pantins. Ils ne bougent pas. Personne ne bouge.
Alors que moi, je sais, il y a qu'une... Enfin, ma femme, c'est pas les hommes qui vont... Je pense pas que ce soit les hommes qui vont réussir à amener la paix. Je pense que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui va nous répondre avec le temps. Et à le temps, il va nous répondre. Parce que les hommes sont incapables de trouver... sont incapables de faire régner la paix. Tout ça parce qu'en fait, à force de vouloir copier les autres, on finit par plus savoir qui on est nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce qui se passe dans le monde arabe. À force de voir copier l'Occident, ils ont fini par ne plus savoir qui ils sont. Ils ne savent plus où sont leurs repères. Et quand tu as perdu tes repères, tu as tout perdu. C'est pour ça qu'on est perdu. On est divisé, on est capable de voir son frère mourir de faim, son frère se faire bombarder, je le regarde et je ne réagis pas. Si je ne réagis pas, c'est que je n'ai plus rien en fait. Voilà, je pense que je suis trop émue pour essayer de... Enfin voilà, moi je suis contre l'injustice, je suis contre cette haine. Et de toute façon, en fait, si Israël continue à bombarder, c'est juste parce qu'elle montre qu'elle a de la faiblesse. Je veux dire, quand on essaie d'étouffer quelqu'un, de le tuer, de le massacrer, c'est juste parce que j'ai peur d'être à table avec lui et de discuter. Parce qu'il n'a rien à dire en fait. C'est tellement flagrant. Ils n'ont rien à faire là-bas.